Réveillez-vous, on est déjà le mardi 27 janvier 2026 au matin et je n'ai toujours pas fermé l'œil. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de vivre après cette CAN 2025 au Maroc, ce n'est plus du football, c'est un film de mafia, c'est un braquage à ciel ouvert qui se termine en règlement de compte dans les bureaux feutrés de la CAF. Écoutez-moi bien, parce que ce matin, les masques tombent et la poussière du stade de Rabat ne suffit plus à cacher l'odeur de brûlé qui s'échappe des instances. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la deuxième fois. Oui, bravo aux Lions de la Teranga qui ont douché tout un peuple le 18 janvier dernier. Mais le vrai match, il a commencé hier, le 26 janvier, et il explose ce matin du 27. Vous avez vu les titres? Vous avez entendu les bombes? On n'est plus dans la célébration, on est dans le scandale d'État. La bombe numéro 1, elle nous vient tout droit de Dakar. Abdoulaye Fall, le patron de la fédération sénégalaise, a décidé de ne plus se taire. Hier après-midi, il a lâché des phrases qui vont faire trembler les murs de la CAF jusqu'en 2030. Il a dit quoi? Il a dit tout haut ce que tout le monde chuchote dans les couloirs. Le Maroc tient la CAF et décide de tout. Boum, dans vos dents. Le mec est président de la Fédé championne d'Afrique, il vient de gagner et pourtant il est furieux. Pourquoi? Parce qu'il explique que pendant toute la finale, pendant toute la compétition, le Sénégal a dû jouer contre 11 joueurs, 3 arbitres et une régie VAR qui semblait être sous hypnose marocaine. Fall accuse la CAF d'avoir tout fait, absolument tout, pour offrir ce trophée sur un plateau d'argent aux Lions de l'Atlas. Et le pire, c'est que même la FIFA de Gianni Infantino est restée muette, pas un message de félicitations officiel digne de ce nom pour le Sénégal au moment du sacre, comme si la victoire des Sénégalais avait cassé le scénario écrit d'avance par Fouzi Lekja et Patrice Motsepe. On est le 27 janvier et l'Afrique du football est coupée en deux. D'un côté, ceux qui célèbrent la victoire du courage sénégalais, de l'autre, un système qui ne digère pas l'échec de son plan marketing. Parce qu'on va se dire les vérités ici, sur Alex Footfire, on ne caresse pas dans le sens du poil. Cette CAN au Maroc, c'était censé être la vitrine mondiale, le tapis rouge pour le mondial 2030, la preuve que Lekja est le nouveau roi du continent. Mais le terrain a parlé et le terrain a dit non, mais à quel prix? Regardez les polémiques qui ressortent ce matin. On parle de ces réunions secrètes le 26 janvier au soir pour décider des sanctions contre le Sénégal. Pourquoi? Parce que les Sénégalais auraient trop fêté? Parce qu'ils ont dénoncé l'arbitrage? C'est le monde à l'envers. Le vainqueur est menacé de sanctions disciplinaires par le perdant qui contrôle les instances. C'est ça votre football? C'est ça votre nouvelle Afrique? Et parlons-en de cette finale du 18 janvier dont on analyse encore les images ce matin du 27. Ce but de Sadio Mané dans les prolongations, c'est